L'énergie féminine est la source de toute création. Elle ne conquiert pas le monde, elle le fait naître. Dans les temples antiques, les prêtresses connaissaient un secret qui était caché aux femmes ordinaires. Elles savaient activer en elles quelque chose qui attirait tout ce qui vit, les hommes, les animaux, les événements, la vie elle-même. Et le plus étonnant, c'est qu'elles ne cherchaient pas à le faire, ne se précipitaient pas, ne cherchaient pas à prouver leur valeur. Elles étaient simplement là, et le monde venait à elles de lui-même, comme un fleuve se jetant dans la mer. Ce n'était pas de la magie au sens habituel du terme, c'était de l'énergie. L'énergie féminine est une force que le monde moderne vous a méthodiquement poussé à oublier. On vous a appris à être forte, indépendante, déterminée. On vous a enseigné les algorithmes masculins de survie et de réussite. Et vous êtes fatigué de cette course sans fin, car ce n'est pas votre voie. Ce n'est pas votre nature. Aujourd'hui, vous allez vous rappeler ce que signifie être une femme pour de vrai. Non pas dans le sens que la société vous a imposé, mais dans cette compréhension ancienne et originelle qui se transmettait de génération en génération dans les écoles sacerdotales. Je vais vous donner 7 moyens concrets d'activer cette énergie. Pas une théorie tirée de livres, mais des outils pratiques éprouvés depuis des siècles. Et lorsque vous activerez cette force en vous, votre vie changera. Mais pas par la lutte et la tension, mais par l'attraction et le flux naturel. Êtes-vous prête à vous souvenir de qui vous êtes vraiment? L'énergie féminine n'est pas un concept abstrait. C'est un champ énergétique concret que votre corps émet. Chaque personne possède un corps bio-énergétique, une aura, un cocon énergétique, appelez-le comme vous voulez. Ce champ est réel. Il peut être détecté par des appareils. Tous les êtres vivants le ressentent, et ce champ est programmé selon un code précis. Ce code indique au monde extérieur, homme ou femme. Pas le sexe biologique, pas ce qui est inscrit sur le passeport, mais le code énergétique. Une expérience simple. Fermez les yeux. Imaginez qu'un homme entre dans la pièce. Sans le voir, vous le sentez. L'énergie masculine est dense, dirigée, affirmée. Imaginez maintenant qu'une femme entre. L'énergie est différente, fluide, enveloppante, magnétique. Vous le ressentez au plus profond de vous-même avant même d'avoir vu la personne, avant même les mots. C'est cela, le code énergétique. D'où vient cette énergie? Elle est produite par les centres énergétiques de votre corps, les chakras, si vous préférez utiliser ce terme. Et c'est là que réside le problème. Si vous êtes né dans un corps de femme, cela ne vous garantit pas une énergie féminine. Aujourd'hui sur la planète, il y a des millions de femmes chez qui l'énergie masculine prédomine, et des millions d'hommes chez qui c'est l'énergie féminine qui prédomine. Pourquoi? Parce que l'énergie n'est pas une question de biologie, mais de réglage de la conscience. C'est une façon de penser, une façon de réagir au monde, une façon d'interagir avec la réalité. L'énergie masculine, c'est le yang, l'action, la poussée, la conquête. Un mouvement linéaire vers l'avant, la stabilité, la constance. Je vais faire, je vais percer, je vais atteindre. L'énergie va vers l'extérieur. L'énergie féminine, c'est le yin, l'attraction, l'acceptation, le remplissage. Un mouvement cyclique en spirale, la variabilité, la fluidité. Cela viendra à moi, cela se manifestera à travers moi. L'énergie va vers l'intérieur. Ni l'une ni l'autre n'est meilleure. Elles se complètent. Mais voici ce qui s'est passé dans le monde moderne. On a appris aux femmes à fonctionner selon l'énergie masculine. Réussis, fraye-toi un chemin, bats-toi, prouve-toi, sois forte. Et la femme s'efforce. Elle agit comme un homme, pense comme un homme, vit selon des schémas masculins. Et que se passe-t-il? Épuisement, fatigue constante, pas de force, pas d'énergie. Le matin,
On se réveille plus fatigué qu'on ne s'est couché. Problèmes d'apparence, prise de poids, teint terne, chute de cheveux, regard sans éclat. Difficultés relationnelles. L'homme ne convient pas ou ne convient qu'en passant. Pas d'attirance, pas de magnétisme. Des difficultés financières. L'argent est dur à gagner. Tout passe par la lutte, par la tension, par le « je travaille comme une forcenée », mais sans résultat. Une perte de soi. Qui suis-je? Que veux-je? Que m'arrive-t-il? Ce n'est pas de la dépression. C'est la conséquence d'une vie contre sa nature. La femme essaie de vivre au rythme du soleil, de briller sans cesse, sans s'arrêter. Or, sa nature, c'est le rythme de la lune, qui évolue par cycle. Croissance, plénitude, déclin, obscurité, puis à nouveau croissance. Elle essaie d'être toujours dans le même état, alors que sa force réside dans la fluidité, dans la capacité à changer. Chaque énergie a ses propres lois, son propre rythme, son propre chemin. Et maintenant, le plus important. L'énergie féminine n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande des forces. La femme est naturellement orientée vers les sources du yang, c'est-à-dire vers les hommes. Elle aime les hommes charismatiques, forts et éclatants. L'homme est orienté vers la source yin, c'est-à-dire vers les femmes. Il est attiré par les femmes séduisantes et magnétiques. C'est un programme biologique, une loi de la nature. Et lorsque l'énergie féminine est activée, la magie opère. Non pas par l'effort, mais par l'attraction. Qu'apporte l'énergie féminine? Une abondance d'énergie. Vous ne vous fatiguez plus, une légèreté s'installe. Une matérialisation rapide. Ce que vous désirez commence à venir tout seul. Des relations heureuses. Les hommes commencent à vous remarquer, à vous faire des propositions, à vous courtiser. De l'argent facile. Les finances affluent vers vous sans tension ni lutte. Un éclat extérieur. Votre peau rayonne, vos yeux brillent, vous rajeunissez. Une connexion avec votre destin. Vous savez pourquoi vous êtes venu au monde. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la physiologie d'un flux d'énergie harmonieux. Lorsque vous vivez selon les lois de votre nature, la vie vous soutient. Lorsque vous y allez à l'encontre, elle vous détruit. Et voici ce qu'il faut comprendre, une fois pour toutes. L'énergie féminine, ce sont des réglages de la conscience qui se transmettent aux centres énergétiques et rayonnent vers le monde extérieur. Vous pouvez répéter 1000 fois l'affirmation « Je suis une belle femme ». Cela ne fonctionnera pas. Car il faut être une femme au niveau de l'énergie, au niveau de la pensée, au niveau de l'interaction avec le monde. Et voici ce qu'il est important de comprendre. Oui, je sais que quelqu'un va dire « Mais nous sommes tous des âmes, nous sommes des êtres asexués. » En nous, il y a à la fois de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Et c'est vrai. Au niveau de l'âme, nous n'avons effectivement pas de sexe. Nous sommes de la pure conscience. Mais il y a une chose importante. Si l'âme n'avait pas besoin de vivre l'expérience précisément dans un corps féminin ou masculin, elle ne s'y serait pas incarnée. Vous n'êtes pas venu sur Terre par hasard, et vous n'êtes pas venu dans un corps féminin par hasard. C'est votre choix. Le choix de votre âme, car il y a une expérience que l'on ne peut acquérir qu'à travers un corps féminin, qu'à travers l'énergie féminine, qu'à travers cette incarnation. Vous n'êtes pas venu ici pour nier votre féminité, ni pour ignorer le fait que vous êtes une femme. Vous êtes venu pour vivre cela, pour découvrir, pour apprendre à interagir avec le monde précisément à travers cette forme. Oui, il y a en vous de l'énergie masculine, et c'est merveilleux. Elle est nécessaire pour l'action, pour aller de l'avant, pour les réalisations. Mais si vous ne vivez que dans l'énergie masculine, en oubliant la féminine, vous perdez la moitié de vous-même.
Vous reniez votre nature. Vous allez à l'encontre de votre incarnation. Et lorsque vous niez une partie de vous-même, vous devenez incomplète. Comment? C'est comme si vous essayiez de marcher sur une seule jambe en ignorant l'autre. Et c'est là qu'apparaît le déséquilibre, l'épuisement, le sentiment que quelque chose ne va pas. Travailler avec l'énergie féminine, ce n'est pas renoncer à l'énergie masculine. C'est revenir à l'équilibre, à l'intégrité. C'est reconnaître que oui, vous êtes une âme, mais que vous vous êtes incarné dans un corps féminin, et que cela est sacré. C'est votre leçon, votre chemin, votre destin dans cette incarnation. Et pour le suivre, il faut apprendre à être une vraie femme. C'est précisément ce qu'on enseignait dans les écoles anciennes. Autrefois, on enseignait cela aux femmes. Dans les écoles sacerdotales de l'Égypte antique, à l'école d'Hathor, dans le culte de Radhita, chez les geishas. On formait la femme. On enregistrait en elle des réglages, comme sur une clé USB. On lui enseignait un ensemble d'états et de programmes, ce qu'est une vraie femme, comment elle pense, comment elle se déplace, comment elle interagit avec le monde. Aujourd'hui, ces écoles n'existent plus, mais le savoir est resté. Et aujourd'hui, je vais vous donner les clés de ces réglages. Mais d'abord, une histoire qui explique tout. Il existe une légende conservée dans les archives des prêtres du temple de l'Égypte antique au sujet d'une prêtresse nommée Iset, qui servait dans le temple de la déesse Hathor. Cette histoire est révélatrice pour comprendre comment fonctionne l'énergie féminine. Selon la légende, Iset n'était pas de sang royal. Elle est arrivée au temple en tant que simple jeune fille issue d'une famille d'artisans, mais les prêtresses ont vu en elle un potentiel et ont commencé à la former. Des années ont été nécessaires pour lui apprendre à maîtriser son énergie, à harmoniser ses chakras, à entrer dans les états souhaités. Voici un épisode révélateur de cette légende. Selon les archives, un haut fonctionnaire de la suite du pharaon vint un jour au temple. Un homme fier et autoritaire, habitué à ce que tout le monde tremble devant lui. Il était venu pour affaire. Il fallait coordonner les offrandes du temple, répartir les terres. Une simple formalité. Plusieurs prêtresses vinrent à sa rencontre. Isis se trouvait parmi elles. Elle ne se distinguait en rien par son apparence. Une simple robe blanche, aucun bijou, les cheveux relevés selon la coutume du temple. D'autres prêtresses étaient plus belles, plus âgées et plus expérimentées qu'elles dans les négociations. Mais lorsque Isis entra dans la pièce, le fonctionnaire se figea. Il oublia littéralement pourquoi il était venu, incapable de détourner le regard. Sa respiration changea, ses mains se mirent à trembler. Plus tard, il décrivit cela comme si l'incarnation même du principe féminin était entrée, et je me suis senti comme un petit garçon face à la force de la nature. Le plus étonnant dans cette légende, c'est qu'Iset ne fit rien pour produire cet effet. Elle se trouvait simplement dans un certain état de conscience qu'on lui avait enseigné au temple. Cet état activait son chakra sacré, et le champ énergétique autour d'elle devenait si puissant que tous les êtres vivants dans un rayon de quelques mètres le ressentaient. De plus, Iset remarqua un détail étonnant. Lorsque Iset s'occupait de ses tâches quotidiennes, nettoyer le temple, préparer les repas, laver les vêtements, elle ressemblait à une femme ordinaire, et personne ne lui prêtait particulièrement attention. Mais dès qu'elle entrait dans cet état particulier, tout changeait instantanément. Que se passait-il? Iset savait consciemment modifier son état énergétique. Elle savait comment activer certains centres de son corps, comment diriger le flux d'énergie, comment rayonner cette force féminine même qui attire tout ce qui vit. Les hommes ne comprenaient pas cela avec leur raison. Ils ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. Mais leur corps, leur subconscient, leurs instincts animaux captaient le signal.
Ici se trouve la source d'une énergie féminine puissante. Ici réside l'essence même. Dans cette féminité se trouve ce vers quoi tend toute la nature masculine. Et il ne pouvait s'empêcher de réagir, car c'est un programme biologique inscrit dans chaque homme au niveau de l'ADN. Tout comme l'abeille vole vers le parfum d'une fleur, tout comme le papillon vers la lumière, ainsi l'homme est attiré vers la source de la véritable énergie féminine. Les prêtresses comprenaient. L'énergie féminine, ce n'est pas l'apparence, ni les vêtements, ni les mots. C'est un état de conscience qui active les centres énergétiques et crée un puissant champ d'attraction. Vos centres énergétiques, en particulier les chakras inférieurs, émettent une certaine fréquence. Lorsque cette fréquence est accordée au code féminin, vous devenez un aimant. Lorsqu'elle est désaccordée, vous êtes invisible. Et le plus important, c'est que cela s'apprend. C'est précisément ce qu'on enseignait dans les temples. C'est exactement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Non pas de la magie, mais des pratiques concrètes qui activent votre énergie féminine. Et lorsque vous y parviendrez, vous comprendrez que vous avez toujours possédé ce pouvoir, mais que vous ne saviez tout simplement pas comment l'activer. Alors, commençons. Je vais maintenant vous parler de 7 méthodes d'activation. Première méthode, le contact avec le corps. La première chose, et la plus importante, est de rétablir le lien avec votre corps. La plupart des femmes vivent dans leur tête. Elles pensent, analysent, planifient, mais ne ressentent pas leur corps. Or, l'énergie féminine circule précisément à travers le corps et non à travers l'esprit. Le problème, c'est que chez la plupart des femmes, le corps est littéralement déconnecté. Pas d'orgasme, pas de sensibilité, pas le sentiment d'être attirante. Le corps est raide, crispé. Il prend du poids, souffre, vieillit plus vite qu'il ne le devrait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contact. La conscience et le corps sont déconnectés. Comment rétablir ce lien? La danse Kaoshiki. C'est une danse féminine ancestrale. Lorsque vous la pratiquez, vous sentez littéralement l'énergie monter en vagues le long de votre corps, des pieds vers les jambes, le bassin, le ventre, la poitrine, la gorge, jusqu'au sommet du crâne. Elle dissout les blocages, libère les tensions et éveille le Svadhisthana, le centre de la force et de la sexualité féminine. Après l'avoir pratiquée, vous vous sentez vivante, authentique, libre. La danse mandala est une méditation en mouvement. Vous bougez en cercle selon un rythme précis, et à chaque mouvement, votre corps équilibre les énergies masculines et féminines en vous. La tension s'en va, les pensées s'apaisent, et vous entrez dans un état de flux où il n'y a pas d'effort, il n'y a que la danse, que le corps, que l'ici et maintenant. La danse du ventre. Lorsque vous l'essayez pour la première fois, vous comprenez, ce n'est pas un spectacle pour les spectateurs. C'est une conversation avec son propre corps dans une langue ancienne. Chaque mouvement des hanches, chaque vague, chaque huit, c'est l'éveil de la région pelvienne, l'activation de l'énergie sexuelle, la libération de ce qui a été refoulé et gelé pendant des années. Ce n'est pas simplement une danse, c'est le retour au droit d'être une femme. La danse spontanée est l'outil le plus puissant pour se mettre rapidement dans le bon état d'esprit. Voici comment faire. Restez seul chez vous. Mettez de la musique qui vous donne le sentiment que « je peux ». Vous pouvez vous habiller joliment ou vous déshabiller, comme vous le sentez. Fermez les yeux et commencez à bouger comme votre corps le souhaite. Ne dansez pas pour quelqu'un d'autre, dansez pour vous-même. Votre corps doit être libre. Les mouvements peuvent être étranges, illogiques. Quoi qu'il en soit, vous devez trouver le rythme et vous y abandonner.
Cela débloquera les tensions, activera votre potentiel caché et vous mettra dans une posture féminine. Le bain de vapeur est également très important. Prenez-en régulièrement. La vapeur détend, ouvre et purifie votre énergie. Le massage, en particulier au niveau du bassin, du ventre et des cuisses, élimine les blocages musculaires. Les étirements. Le corps féminin doit être souple, doux, flexible. Lorsque le corps est détendu et étiré, l'énergie circule librement. Lorsque le corps est crispé, l'énergie reste bloquée. Et une pratique quotidienne simple. 5 à 10 minutes le matin. Des mouvements circulaires des hanches dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Des 8 avec les hanches. Des ondulations avec le corps. Cela active le bas-ventre et éveille l'énergie féminine pour toute la journée. Deuxième méthode, le ralentissement. L'énergie féminine, le yin, est par nature lente, froide, fluide. L'énergie masculine, le yang, est rapide, chaude, énergique. Et voici le problème de la femme moderne. Elle vit au rythme masculin. Le matin, elle bondit hors du lit, attrape son téléphone, court préparer le petit déjeuner, se dépêche d'aller au travail, fait 10 choses à la fois. C'est le rythme masculin, le rythme de l'action et de la vitesse, tandis que le rythme féminin est lent. Comme l'eau qui coule, comme une fleur qui pousse, comme un chat qui se déplace. Pourquoi le ralentissement active-t-il l'énergie féminine ? Parce que l'énergie dans le monde s'écoule de là où elle est abondante vers là où elle est rare. Plus vous êtes lent, plus l'énergie est attirée vers vous. Plus vous êtes froid pour l'espace, plus le monde veut vous réchauffer, vous rappeler, vous donner. C'est une loi physique de l'énergie. Voici donc la pratique du ralentissement. Marchez plus lentement. Sentez comment votre pied touche le sol, comment vos hanches bougent, comment le poids de votre corps se déplace. Parlez plus lentement. Faites des pauses entre les mots. Ne bafouillez pas. Laissez de l'espace entre les mots. Mangez plus lentement. Mâchez chaque bouchée. Sentez le goût, la texture, l'arôme. Respirez plus lentement. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 4 temps. Expirez en comptant jusqu'à 6. Cela active le système nerveux parasympathique, le mode de relaxation et de récupération. Prenez des bains relaxants avec du sel, des huiles et des bougies. Au moins 20 minutes. Allongez-vous simplement, ne faites rien. Ralentir, ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. La rapidité est une qualité masculine, la lenteur, une qualité féminine. Lorsque vous ralentissez, vous cessez de gaspiller votre énergie et commencez à l'accumuler. Troisième méthode. Les pratiques de relaxation et de gestion du stress. Le stress est le principal ennemi de l'énergie féminine. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol, l'hormone de survie. Elle dit à l'organisme « danger, mobilisation, combat ou fuite ». Et la première chose qui se met en veilleuse, c'est le système sexuel, car l'organisme n'a pas le temps de se reproduire lorsqu'il doit survivre. Le problème, c'est que la femme moderne vit dans un état de stress chronique. Elle ne fuit pas un tigre. Elle fuit sa liste de tâches, les attentes, son critique intérieur. Et ses glandes surrénales fonctionnent à plein régime. Le système sexuel est en sommeil, l'énergie féminine ne circule pas. Les pratiques. Toute pratique qui réduit le stress active l'énergie féminine. La méditation. Même 10 minutes par jour change tout. Asseyez-vous simplement, fermez les yeux, observez votre respiration. L'esprit se déconnecte, le corps se détend, l'énergie commence à circuler.
Le yoga, mais pas le yoga de force, plutôt le yoga doux, féminin. Le yin yoga, le hatha. Le corps s'étire, la tension s'en va. Vous revenez dans votre corps. Les pratiques respiratoires. Une respiration diaphragmatique profonde apaise instantanément le système nerveux. 3 respirations profondes, et vous êtes déjà dans un autre état. Des promenades dans la nature sans téléphone. Simplement marcher, regardez les arbres, le ciel, écoutez le silence. La nature elle-même vous met dans le bon état d'esprit. Tenir un journal. Coucher ses pensées, ses émotions sur le papier. C'est comme laisser s'échapper la vapeur d'une casserole. On respire tout de suite plus facilement. Tout ce qui vous fait passer du mode combat-survie au mode détente-acceptation fait appel à la femme. 4e méthode, le shopping. Oui, vous avez bien entendu. Le shopping est un véritable outil d'activation de l'énergie féminine. Quand vous êtes dans votre tête, quand vous êtes logique, rationnel, quand vous comptez chaque centime et vivez selon un budget strict, vous êtes dans l'énergie masculine. Le shopping vous fait basculer en mode petite fille. Il ne s'agit pas de gaspillage, mais de s'autoriser un plaisir irrationnel. Achetez-vous une robe à pois, simplement parce qu'elle est mignonne. De la lingerie rouge que personne ne verra, mais dont vous saurez qu'elle est sur vous. Un rouge à lèvres rouge, vif, provoquant, atypique pour vous. Des chaussures à talons qui ne sont pas pratiques, mais que vous trouvez belles. Un parfum sucré, envoûtant, féminin. Ce sont des choses qui échappent à la logique, qui sont incongrues. Je n'en ai pas besoin, c'est irrationnel. C'est précisément pour cela qu'elles fonctionnent. Elles disent à votre subconscient, « Je peux me permettre d'être une femme. Je peux vouloir la beauté juste comme ça. Je n'ai pas besoin d'une raison pour me faire belle. » Cela active l'état « Je suis une femme ». 5e méthode. Les clés ancrent vers cet état. Le problème, c'est qu'il est facile de perdre cet état féminin. Vous l'avez ressenti pendant la formation, lors des exercices pratiques, en méditation. Mais 1 heure plus tard, vous êtes revenu à votre vie quotidienne et tout a disparu. Comment conserver cet état? Créez des clés, des ancrages, des déclencheurs qui vous ramènent instantanément à l'énergie féminine. Par exemple, un parfum. Achetez un parfum qui sera associé uniquement à l'état féminin. Appliquez-le uniquement lorsque vous êtes en ressources, lorsque vous vous sentez femme. Au bout de quelques semaines, ce parfum deviendra un ancrage. Vous le sentirez, et cet état s'activera automatiquement. Votre café préféré, un endroit où vous vous asseyez seul, commandez votre dessert et votre café préféré, et regardez par la fenêtre. Cela devient un rituel de retour à soi-même. Un ensemble de lingerie, beau, cher, rien que pour vous. Lorsque vous le portez, le mode « Je suis une déesse » s'active automatiquement. Une musique particulière. Une playlist que vous n'écoutez que lorsque vous êtes dans votre état de femme. Elle devient un déclencheur. Des chaussures à talons. Lorsque vous les enfilez, votre démarche, votre posture et la perception que vous avez de vous-même changent. Manucure et pédicure. Des soins réguliers. Je ne parle pas forcément de salon de beauté. Vous pouvez le faire chez vous, en mettant en fond une musique que vous associez à votre état de femme, en allumant des bougies et en prenant votre temps, en profitant de ce moment de soin personnel. Ce n'est pas seulement de la beauté, c'est de l'attention portée à soi-même, du soin, de la féminité. Créez au moins 3 à 5 ancrages et utilisez-les consciemment. Lorsque vous sentez que vous perdez cet état, activez un ancrage et l'énergie féminine reviendra. 6e méthode, la méditation d'activation. Il existe des pratiques méditatives spécifiques qui ancrent les fréquences féminines au niveau énergétique. Elles agissent comme une reprogrammation. Pratiquez-les chaque jour et votre énergie changera progressivement.
La pratique de base consiste en 10 à 15 minutes par jour. Asseyez-vous confortablement. Le dos est droit, mais détendu. Fermez les yeux. Prenez plusieurs respirations profondes. Dirigez votre attention vers le bas-ventre, là où se trouvent l'utérus et les ovaires, le centre de la force féminine. Imaginez qu'une douce lumière dorée ou rose y brille. À chaque inspiration, cette lumière devient plus vive. Sentez la chaleur, les pulsations, la vitalité dans cette zone. Dites-vous en silence, « Je suis une femme ». Mon énergie féminine s'éveille. Je m'autorise à être douce, fluide, magnétique. Le monde me soutient. J'attire tout ce dont j'ai besoin. Restez dans cet état pendant 10 minutes. Ouvrez lentement les yeux. Cette pratique a un effet cumulatif. Une seule séance vous procurera une sensation légère et agréable. Après une semaine de pratique, vous remarquerez des changements dans votre énergie. Au bout d'un mois, les changements dans votre vie deviendront évidents. Cela fonctionne vraiment. 7e méthode. Un travail systématique sur les réglages de la conscience. Et enfin, la méthode la plus importante. Tout ce dont nous avons parlé, ce sont des outils, des techniques, des pratiques. Mais si votre conscience est programmée selon des algorithmes masculins, ces techniques n'auront qu'un effet temporaire. Vous devez réécrire ces programmes au niveau de vos croyances profondes. Quel programme bloque le pouvoir féminin? Je dois tout faire moi-même. Je dois être forte. Il est honteux de montrer sa faiblesse. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Être féminine, c'est être stupide. L'argent ne s'obtient que par un travail acharné. Je ne mérite pas d'aide. Ces programmes sont profondément ancrés et ils contrôlent votre vie. Comment les réécrire? Premièrement, la prise de conscience. Remarquez quand ces pensées surgissent, contentez-vous de les noter. Deuxièmement, la question. Est-ce vrai ou est-ce ce qu'on m'a appris? Troisièmement, le nouveau programme. Notez la conviction opposée. On m'aide. Le monde me soutient. Ma douceur est ma force. Je peux faire confiance et rester en sécurité. La féminité, c'est la sagesse. L'argent coule facilement vers moi. Je mérite tout ce qu'il y a de mieux. 4e étape, la répétition. Lisez vos nouveaux programmes à voix haute tous les jours, pendant 5 à 10 minutes. 5e, les actions. Agissez de manière à confirmer votre nouveau programme. Par exemple, si votre nouveau programme est « On m'aide », demandez de l'aide à quelqu'un en particulier aujourd'hui. Ainsi, le nouveau programme s'ancrera non seulement dans vos mots, mais aussi dans votre expérience. Et surtout, soyez patiente avec vous-même. Vous avez vécu selon des schémas masculins pendant des années, peut-être toute votre vie. Le passage à des schémas féminins ne se fera pas en une nuit. C'est un processus graduel, avec parfois des reculs. Mais si vous ne vous arrêtez pas, les changements viendront. Et un jour, vous vous réveillerez et vous comprendrez. Quelque chose a changé. Vous avez plus d'énergie. Les hommes vous regardent différemment. La vie s'écoule plus facilement. Vous vous êtes souvenu. Vous êtes revenu à vous-même. Vous avez activé la femme en vous. Ce n'est pas une théorie tirée de livres. Ce sont des outils qui fonctionnent. Mais voici ce qu'il est important de comprendre. Lire une seule fois ne signifie pas changer. Regarder une vidéo une seule fois ne signifie pas devenir une autre personne. L'énergie féminine doit être entraînée de manière systématique, chaque jour. C'est comme les muscles. Aller une seule fois à la salle de sport ne donnera pas de résultat. Il faut de la régularité. Et ici, ce n'est pas seulement la régularité des pratiques qui importe, mais aussi celle de l'information consommée.
C'est pourquoi j'ai créé pour vous la chaîne Telegram, votre îlot de retour à vous-même. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y trouverez cette vidéo dès sa publication. Les 7 pratiques sont présentées dans des publications distinctes, avec des liens vers des exercices de danse, des rappels et du soutien tout au long du parcours, car regarder la vidéo une seule fois ne suffit pas. Il faut s'imprégner de l'information, y revenir encore et encore, lire, relire, être dans cette énergie chaque jour. Les changements ne viennent pas de la connaissance, mais de l'immersion. Lorsque vous lisez, écoutez et vous le rappelez chaque jour, l'information s'enregistre au plus profond de votre subconscient et votre vie commence à changer. Gardez cet îlot pour vous. Abonnez-vous. Mon défi pour vous la semaine prochaine. Choisissez une méthode parmi les 7, une seule, et pratiquez-la chaque jour, 7 jours d'affilée. N'essayez pas de tout mettre en place d'un coup. C'est la voie de l'échec. Une méthode, 7 jours. Observez ce qui commence à changer, puis ajoutez la suivante. Écoutez-moi en cet instant. Arrêtez-vous et écoutez. En vous vit une vérité que vous avez oubliée, que l'on vous a forcé à oublier. Vous n'êtes pas venu au monde par hasard. Vous n'êtes pas une erreur, pas une femme ordinaire, pas une parmi tant d'autres. Vous êtes l'incarnation unique de la force féminine, la seule dans tout l'univers. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'autre comme vous. Et vous êtes venu ici avec une mission. Pas celle qu'on vous a imposée, pas celle que les autres attendent de vous, mais celle que votre âme a choisie avant votre naissance. Donnez la vie à ce qui ne peut naître sans vous. Aimez comme vous seul savez le faire. Apportez au monde ce que vous seul pouvez apporter. Mais quelque chose s'est produit. Le monde vous a dit « Sois plus discrète » et vous vous êtes faite plus discrète. Le monde a dit « Ne brille pas autant, tu éblouis les autres » et vous avez atténué votre lumière. Le monde a dit « Une femme doit être comme ça » et vous vous êtes brisé en essayant de vous glisser dans un moule qui n'est pas le vôtre. Et maintenant, tu es fatigué, vidé, perdu, parce que tu ne vis pas ta propre vie. Tu joues un rôle que d'autres ont écrit pour toi. Mais quelque part, au plus profond de toi, sous tous les masques, sous toute la douleur, sous tous les « je dois », elle vit. Cette petite fille que vous étiez, avant que le monde ne vous apprenne à être quelqu'un d'autre, celle qui savait qu'elle était magique, qui croyait capable de tout, qui n'avait pas peur d'être elle-même. Elle est toujours là. Elle attend. Elle attend que vous vous souveniez, que vous reveniez, que vous disiez « ça suffit, je ne me trahirai plus. Je me suis souvenu de qui je suis et je me reprends mon pouvoir. » Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas ne penser qu'à soi, c'est votre devoir sacré envers votre propre âme. Car lorsque vous ne vivez pas votre vie, vous n'êtes pas la seule à souffrir. C'est le monde entier qui souffre, car il ne reçoit pas ce pourquoi vous êtes venu, ce don que vous seul pouvez offrir. Le monde a besoin de la vraie vous. Pas celle qu'on vous a appris à être, mais celle que vous êtes venu être. Une femme qui connaît son pouvoir, qui vit dans son énergie, qui ne s'excuse pas d'être une femme. Vous êtes venu pour être heureuse, ni plus tard, ni un jour. Maintenant. Vous êtes venu pour rayonner, créer, aimer, vivre pleinement. Et chaque cellule de votre corps le sait. Votre âme s'en souvient. Il est temps de vous en souvenir. Une femme qui vit dans son énergie, c'est la joie d'exister. C'est une manifestation rapide, ce sont des relations heureuses, c'est l'abondance dans tous les domaines. Non pas parce qu'elle en fait plus, mais parce qu'elle vit pleinement. Je souhaite à chacune d'entre vous de trouver en vous cette partie, la vraie femme, celle qui a toujours été en vous, attendant simplement que vous vous en souveniez.
Commencez dès aujourd'hui par une seule pratique et ne vous arrêtez pas, car le monde attend votre lumière, authentique, féminine, magnétique. Allumez-la. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires quelle méthode vous choisirez pour cette semaine. Je lirai chaque commentaire et vous aiderai d'autres femmes à se lancer sur cette voie. À bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, votre énergie, c'est votre destin.